tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la deuxième semaine du vlog Mania. Et c'est parti pour la roue. Je vais voir un petit peu ce que je vais broder en ce lundi. Winnie l'ourson. Ah, ben c'est bien, ça va me faire avancer. Allez, je vais le chercher. Alors, ça y est, j'ai la petite pochette. J'enlève le modèle, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais sortir le diagramme. Je vais le mettre sur ça. Hop, voilà. On perd tous ces trucs là. Alors, où j'en étais? Voilà, je crois que j'avais fait la dernière fois la branche avec porcinet. Il me semble. Donc là, je vais préparer, je vais l'installer. Et c'est parti! Regardez, j'ai libéré mes petits bébés. Donc là, nous avons une petite canne, la première là. Après ça, c'est noix. Et là-bas, l'oie, elle est couchée. On voit que sa tête, là, ici, là. Et c'est la petite canne aussi qui a la tête dans l'eau. Voilà, il se promène. Il fait beau, ils en profitent pour sortir un peu. Mais après, je vais les rentrer là parce qu'ils sont tout mouillés. Et ils n'ont pas encore leur plume d'adulte. C'est que leur duvet là, donc c'est pas bon de les laisser dehors. J'ai été faire des courses à, je crois que c'est Aldi ou Lidl, je sais plus. J'ai acheté une nouvelle petite desserte comme ceci. Là, elle est verte, elle est très belle. Et je vais m'en servir pour mon point de croix. N'est-ce pas, chaton? Comme ça, je mettrai mes projets dedans. Là, là. Et là, je pense qu'on va pouvoir mettre des choses. Genre les magnettes, les aiguilles, tout ça. Voilà. Un petit chaton, bah oui. Allez, go. Je suis en train de faire mon Winnie l'ourson, là. Et en fait, je me souviens pourquoi j'aimais pas cette broderie, ce point de croix. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de demi-points. Là, donc, je sais pas si vous allez voir les demi-points, là. C'est peut-être trop petit pour vous. Et sur une toile Aïda, les demi-points, c'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas de... Quand on regarde bien de près, si le focus veut bien se faire, non, il veut pas. Et en fait, ça fait un petit carré et au milieu, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de petits points. Sur une toile en lin, par exemple, au milieu, il y aura un petit trou. Voilà, parce que là, je l'ai pas. Du coup, c'est trop compliqué. Enfin, c'est compliqué, quoi. Allez, j'y retourne. Faut pas se démoraliser comme ça. Bon, voilà où j'en suis. Sans surprise, j'ai fait tout le petit gris, là. Voilà. Et comme il y a beaucoup de demi-points, c'est pas du tout exaltant, moi je vous le dis. Allez, sur ce, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. Bonjour à tous, on est mardi 6 mai, on se retrouve pour la nouvelle roue. Pour le point de croix. Allez, c'est parti. Je vais commencer par ça et après j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai reçu des colis, enfin un colis, et j'ai acheté des choses. Donc c'est parti pour la roue. Allez, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir broder aujourd'hui? Halloween d'Annie Cabrial. Je vais vous chercher ça, je vous montre. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer où j'en suis. J'adore. Il est trop beau celui-ci. Ah, j'en ai perdu. Ah non, c'est bon, ça va. C'est parce que j'ai des fils. J'ai commencé un peu partout. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Et ben voilà. Je vais faire ça. Ensuite, en plus avec celui-ci, ce sont des fils. Alors attendez. Ce sont des fils spécifiques. Je crois que c'est des fils à Soso, non? Les fils de Morphée. Regardez. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais là, ça tourne à l'orage. Je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Voilà. C'est que des fils spécifiques comme ceci. Et franchement, ils sont trop beaux. Alors, on a quelques DMC, bien sûr. Hein, mais j'en ai d'autres, là.
Regardez ça. Regardez-moi ces couleurs. Trop beau. Voilà, alors. Maintenant, parlons bien. Hop. Tout d'abord, on va commencer par Action. Je vais vous donner les prix. J'ai trouvé des petits rubans comme ceci. Voilà, je vais m'en servir pour ma boutique parce qu'il me faut des petits rubans comme ça, un peu fantaisie. Donc j'en ai pris deux comme ceci et j'en ai pris un bleu. Voilà, il y a du mauve aussi à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est un lot. C'était 1,89 €. Ensuite, j'en ai trouvé un autre pour 98 centimes. C'est celui-ci. Voilà. Et j'ai trouvé des petits pompons. Donc, j'ai pris les trois couleurs. Et ça, les petits pompons, c'est 68 centimes. Et ensuite, je me suis trouvé un mug pour... Le mug, c'est 1,99 €. Et regardez-moi ça. Il est trop beau. On dirait une ruche d'abeilles. Vous trouvez pas la couleur? Elle est trop belle. Voilà. Il est rond comme ça. Super mimi. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai reçu mes petits crochets. Voilà, donc j'en ai 3. J'ai le 8, le 9. Ah non, le... Ah non, j'en ai 4. J'en ai 4. Je me disais aussi pour le prix parce que franchement là, ça fait un peu cher. J'ai le 8, 9, 10, 11 avec des couleurs assez spécifiques. Je vous montre ça. J'ouvre et je vous montre. Mais je rêve, je sors mon colis, enfin mes colis du carton. Et regardez. Voilà, ni une ni deux, il est rentré dedans. Non mais, Pataron, qu'est-ce que tu fais? Pourtant il est trop gros, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que tu rentres là? T'as pas trop mal? T'es pas trop serré? Non? Bon d'accord, ok. Ok, je dis rien. Alors c'est parti. Pour le numéro 8, nous avons une pelote Egg Marine. Alors en fait les 4 pelotes que j'ai là, je les ai déjà. Donc celui-ci, ce sera pour faire le carré vague océane. Voilà. Et après, bon ben il nous montre comment on fait. Ensuite on peut faire point ananas, il nous montre aussi. Voilà, et on a le mandala multicolore qui est très sympa aussi. Voilà pour le 8. Pour le 9, donc j'ai reçu une rose poudrée. Et ce sera pour faire le carré mosaïque avec l'ivoire bien sûr. Et le rose poudré je pense. Non, ça c'est rose poudré avec terracotta. Voilà, ensuite il nous montre d'autres points à faire. Et on a le panier à bordure florale. Voilà pour le 9. Pour le 10, c'est terracotta. J'adore, elles sont trop belles les pelotes. Et alors là, ça sera la fleur solaire. Voilà. Et on peut faire un couvre-pouf. Voilà. Encore un nouveau modèle. Et ensuite, pour le dernier, ça sera la couleur ivoire. Je mets dans mon petit... Et ça sera la couronne de pétales. Très jolie aussi. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il nous montre? On peut faire quoi d'autre? Une pochette à étoiles. Voilà ce qu'il nous montre. Et en cadeau, j'ai reçu... Alors attendez, il faut que je trouve... C'est le bloqueur de granit. Voilà, qui est assez épais. Qu'on peut mettre dedans, comme ça. Avec son petit plateau. Et j'ai... alors dedans, j'ai des aiguilles. Et avec, j'ai des aiguilles.
Je pense que c'est des aiguilles pour coudre, vous savez, pour bloquer les fils. Et après j'ai les petits, les petites barres, voilà. Ça c'est bien parce que j'ai demandé à mon mari de m'en faire d'autres, des comme ça maintenant que j'ai le modèle. Parce que ben, c'est très bien pour bloquer les granits. Et si j'en fais plusieurs, eh ben, je pourrais avoir plusieurs modèles. Voilà, allez, je m'installe pour mon point de croix et je vous retrouve plus tard. Alors, je vais vous reprendre un petit peu avec moi. Tant que je brode, on va papoter un petit peu. Comme dirait Lynn, on va faire du placotage. Alors, niveau lecture, j'ai terminé. Je vais vous montrer comme ça, si on voit bien. Voilà. Donc, c'est Tomber amoureux à Oléry. C'est le tome 4. En fait, je suis en train de faire un challenge. C'est le Book Monopoly de Céline, de la chaîne... attendez, Céline, c'est Au boudoir de Candy Shy. Et pour le mois de mai, on participe. Donc moi, je suis dans une équipe, on est par équipe. Donc on joue au Book Monopoly. C'est comme le Monopoly. Donc elle a créé des cases, etc. spéciales pour la lecture. Donc je suis avec deux filles. J'ai avalé leur prénom en plus. C'est pas très gentil ça. Attendez, je vais vous le dire parce que j'ai noté quand même. Je suis avec Sandrine et Justine. Voilà, donc à tour de rôle, on jette le dé et suivant sur la case on tombe, on doit lire un livre. Voilà. On a des cartes chance, on a des cases prison. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a le jeu de la palle aussi, voilà. Et donc, moi, je devais lire, je suis tombée sur une case. Et même pas, je crois que c'est Justine qui est tombée sur une case. Et on devait lire, donc, tirer une carte du jeu de la palle. Donc, c'est Céline qui tient la carte. Et c'était une romance queer. Donc, moi, j'ai lu celui-ci parce que les filles n'en avaient pas. Et c'est une romance MM. Donc on va suivre Jamie et Parker. Jamie, alors c'est le village de... Enfin c'est une ville, Oléry. Et c'est là où on va suivre plusieurs personnages gays.
Voilà, ils sont à peu près tous dans ce village, je sais pas pourquoi ils se retrouvent dans cette ville. Ils sont attirés par la ville. Non, après les gens sont gentils là-bas. Donc là on va retrouver Jimmy et Parker, donc c'est à tour de rôle, on va les suivre dans les chapitres. Jimmy est un ancien, alors dans quoi il a joué? Baseball? Football, je sais plus. Je crois que c'est un footballeur. Bon, bah, bref, c'est pas grave. Et il travaille dans un restaurant. Et Parker, qui est revenu, lui, c'était... ses parents sont assez riches et sa mère, elle veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et elle voulait pas qu'il reste à O'Leary, elle voulait qu'il devienne médecin ou avocat ou n'importe. Sauf que lui, son rêve, c'était pas ça, c'était de rester à O'Leary, d'avoir son bar, etc. Donc là, on va suivre Parker. Son bar, il est revenu au bout de 2 ans. Enfin non, ça fait 7 ans qu'il était parti à Boston, il est revenu. Et en fait, son bar a pris feu. Et là, on va le suivre et on commence direct. Il est tout seul dans une chambre d'hôtel. Et il n'y a pas d'amis, la personne, enfin il n'a plus d'amis parce que Jimmy et lui, c'est fini. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. 1, 2, 3. Et du coup, il se retrouve tout seul. Et à un moment donné, il va repartir, sauf que là, il va y avoir une tempête de neige. Sauf que lui, il n'écoute pas la radio. Il dit au revoir à tout le monde. Il part. Il se retrouve, bien évidemment, coincé dans la neige. Il appelle la police pour qu'on vienne le chercher quand même, parce qu'il est coincé, sa voiture est coincée. Et en fait, c'est Jimmy qui va le découvrir sur le bas de la route. Qui va le récupérer, qui va le ramener chez lui. Et ils vont un petit peu se disputer. Donc là, ils vont être coincés pendant au moins 24 heures à cause de la tempête de neige. Et ils vont devoir discuter de ce qui s'était passé. Et voilà. Donc c'était une belle histoire, j'ai bien aimé. C'était assez sympa. Et là, je suis en train de lire Fièvre. Alors c'est... je vais voir si je peux la voir. Je vais vous le montrer. Donc là, ça ne fait pas partie de mon challenge de Book Monopoly, mais du challenge Ça suffit, d'Élise de la chaîne A Book and Cup. Donc c'est il faut qu'on finisse nos sagas. Qu'on a bien évidemment. Donc c'est celui-ci, donc c'est Michael Lane. Donc c'est le tome 4 et c'est Fièvre Fatale. C'est aussi la saga Fièvre. Donc c'est aux éditions J'ai lu, pardon, et ça date de 2010. Donc c'est une saga que j'ai depuis très longtemps. C'est pour ça que le projet Ça suffit, c'est très bien, parce que ça suffit, Marilyn, on arrête, on lit. Voilà, c'est un monde de fées, de faées, qui ont envahi la Terre, et on va suivre Michael Lane, qu'on surnomme Mac, qui va découvrir que c'est une Seed. Donc là, il y a les Unseli et les Sully. Voilà. Ce sont des fées pas très gentilles. Et en fait, elle est là pour tuer les fées. Voilà. Qui sont sur Terre. En gros, c'est ça. C'est l'apocalypse. C'est très bien. Ça me fait du bien de relire ces vieilles séries. C'est comme quand j'ai relu L'Exécutrice. C'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. C'était sympa. Voilà où j'en suis côté lecture. Sinon, côté série. Faut que je vous parle aussi côté série. Parce que alors là j'en ai entamé plein. Hein. J'arrive pas à me concentrer sur une seule. Mais il y en a une en particulier. Ah bah non, c'est peut-être pas là-dessus que j'aurais dû vous montrer. Je vais aller sur... Ça va, j'ai encore le temps. Alors, on file. J'ai terminé la saison 1 de Nouvelle Vie à Ransom Canyon. Donc c'est celle-ci qui est sur Netflix. Voilà, donc c'est cette série qui est sur Netflix.
On va suivre Queen, donc qui est une femme, qui revient vivre à pause. Bon, revenons à nos moutons, avant que ma fille nous coupe la chic. Donc nous allons suivre, on est, je ne sais pas dans quelle région. Ben je sais pas. Dans une région où il y a des rangers, des cow-boys. Nous allons suivre donc Queen, qui est une ancienne pianiste et qui vient se reconstruire dans cette ville. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise. Attendez. Non, c'est bon. Et elle travaille dans un bar, donc elle a acheté un bar. Là, on va suivre plusieurs personnages qui vivent dans cette ville et qui essayent d'éradiquer les promoteurs immobiliers. En gros, c'est ça. Il y a une grosse société immobilière qui vient mettre son nez dans les ranchs là-bas pour... c'est pas le Montana, mais vous voyez, là où il y a des chevaux, des cow-boys. Et ils font tout. Alors, c'est des éleveurs de bétail aussi. Et ils font tout pour avoir... pour construire des maisons, quoi. Voilà. Construire des maisons et autres, quoi. Des immeubles, ce genre de choses. Et donc Queen, elle revient vivre là-bas après la mort de sa meilleure amie, qui n'est autre que la femme de Staten Kirkland, comme ça. Donc c'est l'acteur Josh Duhamel. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est cet acteur-là qui joue. Oh, ils sont trop bien ensemble tous les deux. Mais bon, bref, pour le moment ils sont pas ensemble. Hein. Voilà, donc sa femme à lui est morte. Il a un garçon et il s'avère qu'il va mourir aussi. Et lui, il cherche à savoir qui a tué son fils. Sauf que les policiers croient pas trop Staten en disant que c'est un accident. Ils pensent qu'il a roulé trop vite et que son fils s'est tué en voiture, voilà. Donc il va y avoir cette enquête-là. Ensuite, il va y avoir... on va suivre plusieurs personnages. Hein. Au début, ça fait un peu bizarre parce qu'on se demande pourquoi... on suit les personnages de la ville. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre de série où il y a les petites villes qui s'entraident ou qui se déchirent. Enfin, voilà, ce genre de personnes. On va suivre aussi une jeune fille qui est pop-up girl, qui sort avec un... il est quoi? Oh, je sais pas, j'hésite, je crois qu'il joue au football. Et elle est pom-pom girl. Oui, voilà, ça, il joue au football. Elle est pom-pom girl. Et en fait, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui vit dans une caravane parce que son papa est parti. 1, 2, 3, avec son grand frère qui s'occupe de lui. Enfin voilà, on va suivre toutes les péripéties des personnages de cette petite ville qui sont assez intéressantes. Et une fois que j'ai terminé, bien sûr, cette saison, Netflix m'a proposé une nouvelle série de cow-boys. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Ça date d'il y a très longtemps. Ça a été... même pas, je dis une bêtise. Elle a commencé en 2018 et elle s'est terminée là en 2024. Donc, c'est Yellowstone avec Kevin Costner. Franchement, je ne savais même pas qu'il faisait des séries. Voilà. Donc là, on va suivre donc Kevin Costner qui est le patriarche d'une famille, d'une grande famille. Ils sont 3. Ils sont 3, 4. Il a 4 enfants. C'est ça, 3 garçons et une fille. Et on va suivre leur... eux, c'est pareil, ils habitent dans le Montana. Et il va y avoir des promoteurs immobiliers qui achètent des terres pour construire. Alors, ils veulent construire des résidences secondaires, des riches, etc. Et sauf que là, il y a les Indiens qui vont s'y mettre aussi, qui vont voler le bétail de ces ranchers-là. Enfin, voilà. Donc là, il va y avoir des conflits entre les cow-boys, les Indiens et les riches. Voilà, super.
Et bien c'est très bien. 1, 2, 3. Très sympa. J'ai fait le premier épisode d'hier, par contre ils sont hyper longs les épisodes. Ah là c'est ça, 1h30 le premier épisode. J'étais là mais il finit jamais. Bon c'était pour mettre dans l'ambiance je pense. Mais franchement c'était très bien. Et là je vois que c'est terminé et il y a 5 saisons. Alors j'espère qu'ils ne font pas tous 1h. Ah ils font à peu près 1h hein, les épisodes. Bon c'est pas grave. Je savais pas que c'était Kevin Costner. 1, 2, 3. 2 et 3. Donc voilà niveau série. Et j'ai commencé aussi une autre série qui est sur le Netflix canadien. Et c'est Retour à Sullivan Crossing. Avec Chad Michael Murray. Des frères Scott. Voilà, donc là on va suivre cette jeune fille-là, qui est Maggie Sullivan, et qui est chirurgienne. Il va y avoir un souci dans son cabinet, et en fait elle va être accusée. Pour le moment elle est accusée à tort, hein, parce que voilà. Donc elle retourne chez son père, vivre, donc à Sullivan Crossing, là. Il s'appelle Sullivan, donc je suppose que ce sont les fondateurs de cette ville. Oui. Donc on va suivre Maggie qui va rentrer dans cette famille. Et en fait elle va rencontrer... comment est-ce qu'elle s'appelle Chad Michael Murray, c'est Cal. Voilà, donc lui ça va être l'homme à tout faire que son père a employé pour un camping. Parce que son papa il tient un camping. Et le papa... Figurez-vous, je ne vous l'ai pas dit, le papa de cette jeune fille, c'est Scott Patterson. C'est l'acteur de Luke dans Gilmore Girls. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Et donc on va le retrouver. Donc lui, il tient un camping. Et elle est... Voilà, donc j'ai vu combien d'épisodes? J'ai pas dû en voir beaucoup. J'en suis au 3e. Donc là, elle sait pas si elle va rester là ou pas. Mais enfin là, elle est en train de se terrer. Parce qu'en plus, d'une part, il y a ce souci avec son cabinet. Enfin, donc là, le propriétaire du cabinet. Et en fait, il y a une maman qui va porter plainte contre elle parce que son fils est décédé, je crois que c'était une rupture d'anévrisme, je crois, alors que c'était pas prévu. Et la mère n'est pas d'accord et du coup, elle porte plainte contre elle. Donc pour le moment, son avocat lui conseille de se la couler douce, enfin se coller douce, de se cacher. Voilà. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle est partie se cacher chez son papa. Pour voir, voilà. Pour voir un peu ce qu'elle fait. Donc là, on va suivre un petit peu aussi cette ville. Là, je connais pas encore tous les personnages. On en voit pas mal. C'est sympa aussi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je continue à faire ça. Et je vous retrouve plus tard. Et voilà où j'en suis. J'ai quand même pas mal avancé. J'adore ces couleurs, elles sont vraiment trop belles. Allez, on se retrouve demain pour un nouveau tirage au sort. Bonjour à tous, on est mercredi 7 mai. Il est 17 h. Je viens de faire du sport. Je vous retrouve pour le tirage de la roue pour le Stitch Mania. Donc c'est parti. Et ce sera l'abécédaire 1900.
belles celles-ci là. Elles sont belles. Ben ouais. Donc je te regarde. Elle est trop petite. Elle a de l'eau à l'intérieur d'elle. Ben ouais. Regardez mes premières fraises du jardin. Donc j'ai des fraises blanches et des rouges. Je vais me régaler à midi. Bon, ça y est, j'ai enlevé Pâques. Enfin. Voilà. J'ai remis mon petit arrosoir fleuri parce que c'est encore le printemps. Hein? Et puis il est trop beau. Là, j'ai été me balader ce matin, j'ai fait 3 heures de marche et je suis revenue avec un petit bouquet de pâquerettes. Voilà, sinon regardez ma plante. Elle se plaît très bien, sachant qu'elle était toute petite et que j'avais que 3 feuilles. Et l'autre, elle est là-haut. Voilà, je l'ai décalée parce qu'elle était à ce bout-là. Et je l'ai décalée là pour qu'elle puisse profiter. Voilà, madame elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et après, je pense, alors je voulais l'accrocher là-haut et la faire aller là, tout le tour là. Sauf que mon chéri m'a dit que... Attendez, on est en contre-jour. Hop, on se cache. Voilà, donc pour faire tout ça là, sauf que mon chéri m'a dit que ce sont des plantes qui ont des petites racines, là. Ça là, ces petits bouts là, et qui vont dans le mur. Voilà. Et donc ben, ça ne m'intéresse pas qu'elle fasse des trous dans le mur. Donc je pense qu'on va mettre une petite tige en bois, quelque chose, pour qu'elle s'accroche dessus. Voilà, sinon le temps est incertain. Si, hein, désolée pour la vitre, elle est très sale, il faut que je la fasse là, mais entre les pluies là qui tombent à chaque fois... Mais il va falloir que je la regarde, que je la prépare. Voilà, la petite piscine elle est prête. J'ai plus qu'à tester ce soir le pH et le chlore pour savoir si je peux mettre mon sel. Et là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, j'approche. Il y a mon oie, mon bébé oie. Je les ai sortis. Et je sais pas, elle est toute seule. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est pas loin, elle fait sa toilette. Elle est pas loin du blé, c'est peut-être pour ça. Il y a Caroline qui est sortie, mais on la voit pas là. Je sais pas où elle est. Là, je vois Bobinette marcher. Elle est énorme maintenant, Caroline. Bon, allez, je vais broder. Bon, voilà où j'en suis. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. C'est tout petit. Voilà, même le focus ne veut pas se faire. Mon PDF est minuscule, il faudrait que j'arrive à l'agrandir parce que je suis en train de me flinguer les yeux. Voilà, donc aujourd'hui j'arrête pour la BCDR 1900. Je vous retrouve demain pour la nouvelle roue. À demain. Bonjour à tous, on est jeudi 8 mai. C'est férié, sauf pour ceux qui travaillent, comme moi. Allez, on tourne la roue s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Dans les quelques heures qui me restent avant d'aller travailler, la nuit de Noël de Madame l'a fait. Très bien, je vais la chercher. Alors, du coup, c'est ce toile-là que j'ai commencé pour les 12 coups de minuit l'année dernière. J'en suis là. J'ai fait les montagnes et l'arbre. Voilà, ça veut bien faire un petit peu de focus, s'il te plaît, petite caméra. Ok, avec le petit aimant d'Elfe et de Fée de Sarah Kay. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. En ce jour férié, je sais pas si... Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui doivent être en congé. Donc, il faut profiter du beau temps, si vous en avez, bien évidemment. Moi, ça va, il fait soleil, là. Donc, j'en profite aussi pour aller marcher en ce moment. Là, la semaine prochaine, je suis en repos.
Normalement... Attendez. Voilà, donc là je suis en repos lundi, mardi, la semaine prochaine. Donc j'ai un challenge à faire sur WeWard. Je dois marcher 150 000 pas en une semaine. Donc j'aimerais le commencer samedi. J'ai calculé, il faut que je fasse à peu près 21 000 pas. Voilà, donc j'aimerais commencer samedi. Attendez, que je me trompe pas. Tac, tac, tac. J'emmène Maëlie à son code samedi matin. Parce que là, elle n'a pas cours, elle est à la maison. J'emmène Maëlie à son code samedi matin. Elle en a pour 2 heures. Donc je me suis dit, autant en profiter, je vais aller marcher. Je vais voir combien de pas je fais en 1 heure pour calculer combien d'heures je dois marcher pour faire mes 21 000 pas par jour. Tout un calcul tout ça. Voilà. Mais bon, c'est bien. De marcher, ça fait du bien. Donc je verrai ça samedi. Là, je vais pas tarder à préparer le repas. Hop, il faut que... Voilà, que j'aille me doucher et que j'aille travailler, quoi. Mais je profite un tout petit peu pour broder. J'aimerais bien terminer au moins cette petite... Alors je crois que c'est des arbres que je suis en train de faire. J'aimerais bien le terminer. Faire un petit peu là aussi. J'avance parce que sinon j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure pour la fin. Et voilà, je suis très contente parce que j'ai même commencé un petit peu ici. J'ai tout fini ce côté-là. J'adore. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bonjour à tous, on est vendredi 9 mai, il est 14 h un petit peu plus. Je vous retrouve pour le tirage de la roue pour le Stitch Mania. Donc c'est parti, ce sera les saisons du foyer de Marine de la chaîne Cocon Vert. Donc je vais préparer ça, l'installer et après j'irai coudre parce que j'ai une commande, donc il faut que je m'y attelle. Et ensuite, ben, je prendrai une petite heure. Je ne travaille pas ce soir, donc j'ai le temps de faire un petit peu de point de croix. Alors voilà où j'en étais. J'ai commencé la maison. Ça, c'est le mur de la maison. Et ça, ce sont les volets. Donc là, j'ai bientôt fini ma... Je vais faire ma deuxième ligne là. Et après, j'arrête pour ce soir. Parce qu'après là il faut que j'aille travailler. Je voulais juste dire que les couleurs j'adore, voilà, je suis fan de ces couleurs. On dirait un jaune moutarde, celui-ci, il est magnifique, j'adore. Et j'avais oublié à quel point c'était agréable de broder sur du lin. Voilà. Étant donné qu'on brode sur deux fils, sur 2 fils de trame, on a un petit point au milieu là pour faire les demi-points, c'est magique quoi. Voilà. Je vous ai repris juste pour vous dire ça. Allez, je me dépêche, je fais ça. Je vous montre le résultat final. Et on se retrouve demain pour le tirage. Et voilà, donc j'ai terminé le bas de la maison. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve demain pour un nouveau tirage de la roue. Bonjour à tous, on est samedi 10 mai, il est 16h30, on se retrouve pour le tirage de la roue. Alors, qu'est-ce que je vais broder en cet après-midi avant d'aller travailler? Automne de Madame Chantilly. Allez, je vous le sors. Alors voilà, je l'ai installé. Normalement, je suis en train de faire le petit plateau du milieu là. Voilà. Alors, qu'on se parle de vive voix et de face à face. Je voulais vous faire un petit bilan sur cette petite semaine, même s'il nous reste encore demain.
Alors, j'aime beaucoup changer de projet. Ça, j'ai trouvé ça super bien. Parce que comme ça, on reste pas sur la même toile. Et je sais que moi, voilà, je m'éparpille un peu facilement. Et du coup, j'en fais moins. Après, si je reste... je peux pas être monoprojet, ça, c'est pas possible. Par contre, c'est pas assez sur une seule journée parce que je n'ai pas le temps. Quand je travaille, je n'ai pas le temps de rester 1 heure, voire 1 heure et demie dessus déjà. Et je trouve ça assez frustrant. Voilà. Donc, il va falloir que je me fasse... une petite rotation sur 2 jours peut-être. 2 ou 3 jours. Et que je m'y tienne. Que je fasse... voilà. Pour pouvoir travailler sur toutes mes toiles. Voilà, parce qu'elles sont tellement toutes bien. Voilà. Et il y en a plein qui arrivent, enfin, qui me plaisent et qui arrivent de chez moi. Donc voilà, donc j'aimerais beaucoup avancer. Et après, moi ça m'est égal si c'est pas avancé, si c'est pas fini pour la fin de l'année. Moi le but c'est de me procurer du plaisir à broder, voilà, à changer de toile, à voir l'avancée de ce dessin, voilà, j'aime bien. Allez, sur ce, c'est parti! On va faire du gris maintenant, hein. On a fait du jaune moutarde hier, aujourd'hui on va faire du gris. Bon, ça y est, je m'installe pour broder. On est dimanche après-midi. Ce matin, Maëlie, elle avait code pendant 2 heures. J'en ai profité pour marcher un petit peu. J'ai fait à peu près 1h45 de marche. Ça m'a fait du bien. Ce soir, du coup, nous allons voir un match de basket avec Maëlie. Alors c'est ma copine, qui s'occupe, en fait c'est les JSA de Bordeaux. Elle travaille dedans, elle est bénévole dans le club. C'est la photographe du club. Et du coup nous sommes en VIP. Ça va être trop cool. Donc là ça se passe au Palais des Sports à Bordeaux. C'est la première fois que je vais aller dans cette salle, j'y suis jamais allée. Donc voilà, on va goûter l'ambiance du basket façon VIP. Voilà, première fois que je suis invitée en tant que VIP. Ça fait trop fun. Bon, sinon aujourd'hui rien de particulier. Là, Enola et Mylène sont parties à Paris. Elles vont voir DJ Snake et ensuite elles vont à l'after. Voilà. Là, elles sont parties pour une nuit de folie. Il fait beau, ça c'est cool, il fait même très chaud. On est en plein nettoyage de la piscine. Bon, elle est propre, hein. Mais il faut tester le pH. Attendez, j'ai un peu chaud là, j'ai des bouffées de chaleur en ce moment. Voilà, voilà, on dira rien. Donc là, on est en train de tester le pH, la mise au point. Ensuite, j'irai chercher, j'emmènerai un petit pot avec de l'eau dedans. Là où j'ai acheté la piscine pour qu'il la teste. Pour savoir combien de kilos de sel on doit mettre dedans, le sac de sel. J'ai ma lampe qui déconne. Allez, ah non, 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 mais il ne faut pas s'éteindre. Au contraire, il faut s'allumer. Faut que je m'en achète une autre parce que là, ça va pas du tout. Faudrait que je fasse une petite liste pour la fête des mamans qui arrive bientôt, n'est-ce pas? Il est mal serré ça. Il me faudrait un nouveau pied de loupe, là, loupe lumière, parce qu'elle elle déconne. Et en fait, on peut rien faire. Mon mari a regardé, mais on peut pas. C'est pas la pile qui déconne à l'intérieur, c'est bon, ben voilà.
force de l'utiliser quoi. Je vais acheter à la maison du Canva, je crois. Il me semble que c'était là-dessus, je l'avais trouvé. En promotion. Donc il va falloir que je m'en procure une autre. Parce que mine de rien, la loupe sur du lin, c'est parfait. C'est encore mieux qu'une lumière pas vacillante, mais après ça... Oui, il faut que je prépare une petite liste pour la fête des mamans. J'aimerais aussi un pied pour broder. Ça tient un Q-snap rectangle. Ça se met devant nous et comme ça pour aller dans le salon. Et ça se lève et tout. Enfin, c'est trop bien quoi. Donc je vais faire ça et l'envoyer à mes enfants, n'est-ce pas? Et le chien est d'accord. Sinon, c'est bientôt la fin de l'école. Et oui, moi, Maëlie, elle finit l'école la dernière semaine. Elle finit le 6 juin. Donc là, elle est en pleine épreuve. Elle a ses épreuves oraux, etc. d'équitation et tout ça, là. Dressage et tout ça. Elle a son épreuve orale du bac, dont le dernier, c'est le 10. Donc j'essaie de voir pour poser, mais c'est pas possible, donc ça sera mon mari qui ira. Parce qu'il faut qu'elle soit présente à 14h30, mais on ne sait pas à quelle heure elle passe. Sauf que moi, comme je travaille lundi et mardi, faire 3 heures de route le matin pour arriver à 14h, et comme je ne sais pas à quelle heure elle passe, je ne pourrais pas travailler non plus le soir, parce que suivant à quelle heure elle finit, ça risque, parce que ça finit à 18, ça risque d'être un peu compliqué pour que je sois à l'heure au travail. J'ai fait une bêtise, voilà, parce que je devais faire un petit trou là. Hop, mince. Hop. Il en manque un là, les gars. Il est où? Alors. Non. Voilà. C'était celui-ci que je devais faire le petit trou. Alors ça m'arrive souvent. Je fais et je défais. Comme à la couture. On fait des tests. Donc c'est celui-ci qui doit être tout seul. Parce que c'est une autre couleur. Hop. Voilà. Alors. Moi j'ai pris une toute petite aiguille de quilting. Parce que je trouve que les aiguilles à broder sont trop grandes. Attendez, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Parce que ça, c'est la petite aiguille de quilting. Voilà, toute petite. Et l'aiguille à broder, on dirait une aiguille de couture. Elle est beaucoup trop grande. Hop, voilà. Donc du coup, on a encore du fil, on peut encore se servir du fil qui est sur l'aiguille. Bon, je trouve que c'est du gaspillage, alors voilà. Je prends une aiguille à quilter. Mais il faudrait que je trouve
Je sais pas si ça existe. Ça c'est une taille, j'ai la taille 8 ou la taille 9, alors concrètement je sais pas laquelle c'est. Hein. Parce que dans le pack, dans la petite boîte, c'est les mêmes. Ça doit être la longueur de l'aiguille, je pense, ou le diamètre de la grosseur, je sais pas du tout. Il faudrait juste un chat un tout petit peu plus grand. La même taille de l'aiguille, mais un chat un peu plus grand. Parce que parfois c'est compliqué à faire rentrer le fil. Mais sinon elles sont parfaites. Alors là il faut que j'aille. Eh bien, je vais aller tout droit et j'en fais un de moins. Là je suis en train de faire le plateau du milieu. Je me suis fait une petite commande là. Je pense que je l'ai déjà dit, je crois. Mais je me suis commandé les autres saisons. Bon, je sais plus si je les ai achetés, mais en tout cas, c'est en projet. Si je les ai achetés, elles sont dans mon chalet. J'ai un trou de mémoire là. J'avoue. Parce que je pense pas les avoir mis dans ce Stitch Mania. Je crois que je les avais commandés après. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que les 4 saisons de... Donc là, c'est l'automne de Madame Lafay. Célébrer l'automne, donc Celebrate Autumn. Et je voudrais faire toutes les saisons. Comme ça, là. Donc c'est celui-ci, là, le petit plateau. Hop, voilà. C'est pas facile, hein. Et je voudrais toute la collection. Comme ça, je les mettrai en petit cadre. Et je vais les mettre dessous mon... Alors, je voulais les mettre dessous mon petit meuble à tasse, en parlant là, voilà. Mais je pense que je vais le mettre au-dessus de mon meuble... Mon meuble, non, c'est pas un meuble, Marilyn, c'est une petite étagère. Où je mets mes tasses, comme ça, suivant les saisons, ben, je pourrais changer le cadre. Ça fera très joli, je pense. Là, j'ai regardé un petit peu sur YouTube. Alors, j'ai pas regardé au niveau international, mais au niveau français, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font le Stitch Mania, qui font des vlogs. Ils font souvent sur des toutes petites vidéos short, là, soit sur YouTube, soit sur TikTok, mais moi, bon, j'ai pas TikTok. J'aurais bien aimé voir s'il y avait des personnes qui font des vlogs avec le Stitch Mania. Faudrait que je regarde au niveau américain. Parce que bon, ben, eux, ils font un peu plus que nous quand même. C'est pas aussi répandu chez nous. Mais ça commence, j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui participaient cette année, chacun à leur façon. Donc c'est rigolo. C'est pour voir un petit peu l'étoile, comment ils brodent dans la journée. Moi j'aime bien les vlogs. Les vlogs créatifs, voilà, je dirais artistiques, mais non. Quoique c'est de l'art quand même. J'aime bien voir quand les gens créent des choses. Le processus. Soit dans la couture, point de croix, crochet, tricot, le jardin, les petites astuces qu'on nous donne, la cuisine. J'aime beaucoup aussi quand ils cuisinent. Parce qu'on n'a pas toutes
les mêmes recettes, les mêmes plats que nous mangeons. Donc c'est rigolo de voir, ça donne des idées parfois. Moi j'aime bien les vlogtubers de Ludivine par exemple. De Rosée Baldelaine. Parce on la suit toute la journée dans ses créations. Et en plus elle nous fait à manger. Ça nous donne des idées. Alors bien sûr, en automne, les plats sont chauds. Voilà, avec la chaleur qu'il fait, on va pas faire un pot-au-feu, hein, c'est moi qui vous le dis. On va faire barbecue salade. Hein. Hop, je vais me décaler un petit peu. Alors, elle n'est pas coopératif aujourd'hui. Voilà. Non, tu veux pas? Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Et là, on va bientôt aller à la plage aussi. Bon, dès qu'il fera meilleur, hein, parce que je vais pas me baigner moi. Hein. Mais là, la piscine, elle est à 21. Avec le dôme, franchement, on pourrait aller se baigner si le vent n'était pas très froid. Mais non, là, le vent est beaucoup trop frais. Mon mari est en train de repeindre la terrasse aussi. Il faut toute la nettoyer, la nourrir. C'est pas vraiment la repeindre. Hein. Il met du produit spécial dessus pour la nourrir, la traiter quoi. Surtout nous là, comme on habite près de la mer, on a les embruns, mine de rien. On est quand même, grosso modo, je pense à 30 km de la mer. Mais on a les embruns ici, c'est fou. On voit nos portails blancs par exemple qui sont verts de mousse. La terrasse aussi. Enfin, tout ce qui est bois est à traiter, hein, à nourrir. Alors déjà on a pris des lames de terrasse spécifiques pour notre région, mais alors là... Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, c'est bon, hop, c'est celui-ci. Bon allez, je vais vous laisser ici. Je vais aller voir si Lynn a mis une petite vidéo sur son Stitch Mania. Et puis je vous retrouve plus tard. Je pense avant de partir au match. Il faut qu'on y soit faut qu'on y soit pour 19 h. Donc je pense qu'on va partir vers 18 h. Parce que je vais déposer la voiture à mon travail et après on prendra le tram. Ça nous évitera de nous garer au parking du Palais des Sports. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avant de partir. Là il est 15 h, ouais, presque 16 h, 15h53. Donc je vous reprendrai tout à l'heure. Et voilà, je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Donc j'ai dû faire 2 rangées, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse, je m'en vais voir le match. À demain. Bonjour à tous, on est dimanche 11 mai, il est un peu plus de 10 h. Je suis désolée si vous entendez mon petit chat, il n'est pas content, il veut aller dehors et je veux pas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la roue du Stitch Mania. Et je vais faire l'été de Lily Point. C'est parti. Donc voici le modèle. Et moi je n'ai fait que ça. Attendez, je suis un peu trop près.
près. Voilà, j'en étais arrêtée là. Donc c'est parti. Voilà, donc je vais vous prendre un petit peu. J'ai déjà fait tout ça là. Là, je suis partie sur le côté. Je suis en train de faire une petite fleur rose. Donc je voulais vous parler un petit peu de hier, ma soirée. 3 et 3, 6, 7, 8, voilà. Et bien écoutez, le match de basket était trop bien. Ils ont gagné. Bien sûr, c'est grâce à nous, c'est parce qu'on était là. Un bon groupe de supporters. C'était très bien. C'est la première fois que, comme je vous disais hier, que j'ai été invitée Caraïbes VIP. Donc franchement, ça vaut le détour. Hein. On est bien accueillis, on mange, on boit. Voilà. Tout en faisant attention, bien sûr. 2 et 3, 5. Donc c'était très intéressant. Et voilà. Bon, Maëlie a adoré. Hein. Elle aime bien le basket, de toute façon, donc c'était trop bien. On y retournera. Et du coup, Caril aimerait bien aussi y aller. Donc l'année prochaine, ben voilà, je verrai avec Sandra. Les jours où je suis de repos, si on peut aller voir un match. Ça sera trop bien. Donc aujourd'hui, il fait très beau. Donc là, c'est l'après-midi. Je brode un tout petit peu. Je brode un tout petit peu là avant d'emmener Maëlie à la gare. Moi, je pense que le mois de mai va vite passer. Parce qu'elle va partir aussi quelque temps chez sa sœur. Parce qu'avec tous les ponts et tout ça, là, ça va être un peu compliqué pour qu'elle revienne. Donc, elle a une copine qui a son permis. Voilà, et du coup, qui va l'emmener chez sa sœur qui habite en Angoulême. De 4, 5. Voilà, comme ça, elle ne reviendra pas à la maison. Après, j'en ai fait un. Ouais, c'est ça. Que je fasse pas de bêtises, c'est bien ça. Parce que parfois, je vous parle et puis après... Quand j'arrête la caméra et que je compte, je me dis, ah, j'ai fait des bêtises, je me suis perdue. Voilà. J'étais un petit peu au potager aussi aujourd'hui, donc j'ai pas beaucoup brodé. Comme il a fait beau, j'en ai profité. Des herbes payées, tout ça, là. J'ai hâte que les fraises sortent. Là, j'ai des fraises des bois, mais... J'ai hâte que mes fraises sortent, les framboises aussi. On a des fruitiers cette année, j'espère que ça va aller. Qui vont prendre, j'ai des myrtilles aussi, j'espère que j'en aurai. Enfin voilà, tout ça quoi. Allez, je vous laisse, j'en fais un petit peu, on va partir dans une demi-heure là. J'aimerais bien finir cette fleur aujourd'hui. J'avance un peu quoi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Et voilà où j'en suis hein, ce dimanche soir. Je vais vous laisser sur cette petite fleur. Ah, je trouve ça trop beau. C'est magnifique. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.